La une francophone que l'on consacre ce soir à la Roumanie. Nous recevons sur le plateau de 64 minutes l'ambassadeur de la République de Roumanie en France. Bonsoir Luca Niculescu. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Après la Bulgarie et la Moldavie, la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean, est en visite officielle dans votre pays, la Roumanie. En quoi la Roumanie est-elle, selon vous, un pays stratégique et pivot de la francophonie? Mais bonsoir déjà, c'est un pays phare de la francophonie, la Roumanie, consacrée comme telle officiellement aussi depuis le sommet de Bucarest il y a une dizaine d'années. Bon, vous connaissez l'histoire de l'histoire de la francophonie en Roumanie. C'est un grand pays francophone avec des liens très forts avec la France, mais aussi avec la Belgique, avec la Suisse, et qui est pleinement impliqué dans l'Organisation internationale de la francophonie. C'est l'un des principaux contributeurs et c'est le pays où la francophonie a choisi d'avoir deux locaux principaux, les locaux régionaux pour l'Organisation internationale de la francophonie et aussi l'Agence universitaire de la francophonie. Alors vous l'avez dit, il y a tout juste 10 ans, Bucarest accueillait le 11e sommet de la francophonie. Quel bilan tirez-vous de ces 10 dernières années ? C'était des années qui ont été très, très, très pleines pour la Roumanie francophone. C'est déjà un sommet qui a marqué un cap important. Il y a 10 ans, la Roumanie a introduit les bourses postdoctorales, doctorales et postdoctorales Eugène Ionesco, du nom du célèbre dramaturge roumano-français. Donc des bourses qui s'adressent aux étudiants venant d'autres pays. Souvent, ce sont des étudiants qui viennent de l'Afrique francophone ou des pays de la région, de l'Europe centrale et orientale. En tout, 600 bourses ont été octroyées jusqu'à présent pour 37 pays. Donc c'est une contribution importante de la Roumanie au monde francophone. Alors la Roumanie, comme l'ensemble quasiment des pays de l'Union européenne, a une croissance qui stagne. S'agissant de la Roumanie, nous sommes à environ 1,6% pour l'année 2015. Que peut vous apporter, d'un point de vue économique, cet ancrage à l'espace francophone ? Je pense que le chiffre de la croissance économique est beaucoup plus important. On doit être aux alentours de 3-4% cette année. La francophonie pour la Roumanie offre la possibilité d'avoir accès à des pays qu'on connaissait avant 89, avec lesquels on a un peu perdu la relation ces dernières années, parce que bon, les intérêts de la Roumanie se sont dirigés plutôt vers l'Europe. Donc c'est la possibilité de garder le contact et d'avoir des bons contacts avec des pays de l'Afrique francophone. Et justement, la visite de Michaël Jean en Roumanie est aussi l'occasion de parler de la francophonie économique. Nous allons organiser une conférence sur la francophonie économique dans la période qui va suivre. Alors ces derniers mois, la Roumanie a traversé une actualité politique compliquée. La situation s'est-elle normalisée ? La Roumanie est dirigée par un gouvernement de techniciens, par un gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre Dacian Cioloș, un Européen convaincu, ancien commissaire européen à l'agriculture. Il y aura des élections législatives dans quelques mois. Le gouvernement est stable, la croissance est au rendez-vous et je pense que voilà, c'est un processus démocratique qui va très bien. Il n'y a pas de crise politique actuellement en Roumanie. Situation normalisée donc selon vous. Alors un Roumain a fait l'actualité ces derniers jours. Il s'agit du cinéaste Cristian Mungiu qui a reçu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. On voit à l'image les applaudissements de l'assistance. C'était dimanche soir, le Festival de Cannes. Le cinéma roumain est florissant, disons-le. Nous avions, il n'y a pas si longtemps que cela, un réalisateur roumain sur notre plateau. En quoi la culture est-elle selon vous un atout pour la Roumanie ? La Roumanie est un grand pays de culture, un grand pays de théâtre, un grand pays de littérature, un grand pays de cinéma, comme vous venez de le dire. Et bon, je vais citer Thierry Frémaux qui disait sur une radio il y a quelques jours que voilà, ça a été Cannes 2016 a été une année sacrément roumaine. On a eu beaucoup de films en compétition officielle, d'autres dans les différentes compétitions. Et comme je suis ambassadeur, je peux dire que le cinéma roumain est l'un des meilleurs ambassadeurs que la Roumanie a en ce moment. C'est l'occasion pour moi de vous poser une question quand même
même sur aussi un des fléaux. Ça l'a été longtemps en Roumanie, de vous demander ce qu'il en est aujourd'hui. Son film Baccalauréat, pour lequel il est récompensé, parle de la corruption, notamment. Est-ce que la Roumanie a connu des progrès en la matière ces dernières années? Je pense que vous le savez aussi, que la Roumanie est l'un des pays qui a le plus progressé dans la lutte contre la corruption. Il y a un parquet, le parquet de lutte contre la corruption, qui est toujours salué dans les rapports de la Commission européenne, et on peut voir avec des résultats concrets les progrès que la Roumanie a fait dans la lutte contre la corruption. La langue française, on en parlait tout à l'heure. Concrètement, pour revenir à la francophonie, monsieur l'ambassadeur, quelle est la place du français dans la société roumaine aujourd'hui ? C'est une langue qui est encore très très enseignée en Roumanie. Il y a plus d'1 million d'élèves qui apprennent le français dans les écoles. Il y a des filières francophones dans les universités. Il y a des lycées bilingues. Il y a tout le travail que la Roumanie et la France et d'autres pays qui sont réunis dans un groupe des ambassadeurs francophones font pour promouvoir la francophonie. Et la Roumanie ne promeut pas seulement la francophonie en Roumanie, mais aussi dans l'ensemble de la région. C'est pour cela qu'il y aura un plan régional qui va être signé à Bucarest lors de la visite de Michaël Jean pour la francophonie dans la région. Alors on parle de l'ancrage de la Roumanie dans l'Europe, dans la francophonie. Vous avez cité tout à l'heure les étudiants africains, d'Afrique francophone, qui venaient étudier chez vous en Roumanie. Quelle relation souhaite aujourd'hui la Roumanie avec le continent africain ? Ce que je disais tout à l'heure, c'est une relation qui avait été forte avant 1989. Ensuite, le monde a changé. Ouais. Et aujourd'hui, il y a des par le biais de la francophonie, c'est le moment de relancer les liens que la Roumanie a avec des pays africains. Bon, il y a encore des pays avec lesquels la relation se porte très bien, et d'autres avec la relation sera meilleure dans les années à venir. Et on va maintenant terminer par un mot de football, si vous voulez bien. D'ailleurs, la Roumanie affronte ce soir, il me semble, en Italie, en match amical, la République démocratique du Congo. Ça ne vous a pas échappé. Le 10 juin, ça approche, c'est dans 15 jours. La Roumanie affrontera au Stade de France l'équipe de France en match d'ouverture pour l'Euro 2016 de football. Un petit pronostic ? C'est difficile. Je ne vais pas faire de pronostic. Je peux citer ce que le président de la Fédération roumaine de football a dit il y a quelques jours quand il était venu faire une conférence de presse ici. Il a dit qu'il souhaitait que la France gagne l'Euro, mais perd son premier match. Voilà, mais perd son premier match. Je pense que la Roumanie a quand même une très bonne équipe, avec une très bonne défensive. Ouais. C'est l'équipe qui a reçu le moins de buts dans les étapes préliminaires, et je pense que le match sera très très intéressant. Et pas que contre la France, d'ailleurs on a découvert à l'image, on le revoit, hein, le tableau, c'est le groupe A, il est très francophone, même parfaitement je dirais. Tous les pays sont francophones, et comme vous l'avez dit ce soir avec le Congo, on est aussi dans une logique francophone. La francophonie dans le sport y compris. Merci beaucoup monsieur l'ambassadeur, merci Luca Niculescu d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Merci beaucoup.